Dans cette vidéo, je te partage une automatisation pour créer un agent IA qui traite tes mails et qui va répondre aux mails à ta place en automatique d'une façon relativement simple et efficace. Et pour faire ça, je vais te montrer une automatisation que j'ai réalisée pour un de mes clients qui est le Manoir d'Hélice. Ils sont spécialisés dans l'événementiel. Il a une salle, il partage une salle et il organise un mariage clé en main, et donc je te laisserai aller regarder son site web pour avoir plus de détails. Et sans attendre, je te partage tout de suite cette automatisation. Donc l'automatisation, elle est relativement simple. On utilise un Google Workspace avec un Gmail. Du coup, en point d'entrée, c'est dès qu'on reçoit un mail, juste ici, on reçoit un mail. Dès qu'on reçoit ce mail-là, en fait, on va exploiter un agent IA avec des entrées, des sorties, et on va réenvoyer le mail ou on va stocker le mail, peu importe. En tout cas, pour le Manoir d'Hélice, le choix qui a été fait, c'est rédiger mais ne pas envoyer, c'est-à-dire stocker dans les brouillons. Moi, je te conseille aussi, parce qu'on ne sait jamais, même si l'IA fait peu d'erreurs, peut-être si ce sont des retours que tu veux faire à tes clients, peut-être que des fois, tu ne voudrais pas avoir ces erreurs-là. Donc, du coup, je t'invite à faire comme a fait le client, comme on m'a demandé le client, c'est OK, ça me rédige un brouillon, c'est parfait, je fais une relecture et j'envoie. Et je vous montre tout simplement les configs qui ont été utilisés, comment ça se réalise dans Make de suite. Donc, il y a l'agent IA, c'est une nouvelle fonctionnalité qui apparaît, donc on va le voir tout simplement ici. On a voilà, les agents IA qui sont là. Ils restent là. Donc, les agents IA, ce sont ces éléments-là. Donc, on peut en définir de différentes sortes. Donc, ici, tout simplement, il a été créé avec un script, donc un prompt que j'ai rédigé pour qu'il puisse faire l'ensemble des instructions. Il y a en tout une vingtaine d'instructions. Là, il y a 16 contraintes en tout, plus 5 ou 6 éléments contextuels qui viennent l'aider. Et pour faciliter le fonctionnement, dans Make, il y a un élément contextuel avec un fichier qui est partagé ici. Et puis, on a un système, un outil supplémentaire qui vient assister l'IA dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va l'enrichir avec des informations, et ça, on va le faire avec un Google Doc, tout simplement. Donc, dans les scénarios pour pouvoir faire une IA, donc bien sûr, on a un test, donc le test, j'ai fait un test ici, tout simplement. Hop. Voilà, donc il y a un test qui a été réalisé. On voit que quand je mets le prompt, il me rédige mon mail, donc ça semble être cohérent. Donc ça veut dire que les instructions sont correctes. Il y a plusieurs tests qui ont été réalisés avec plusieurs configurations de mails correspondantes pour voir le comportement de l'IA. L'autre élément qui va m'intéresser aussi, donc dans les scénarios pour l'outillage, comme c'est un agent de type agent pour répondre aux clients, donc un assistant client, du coup on l'alimente aussi avec une FAQ, donc on a créé un scénario spécifique, donc on a un Google Doc qui est ici, donc à chaque fois que le Google Doc va être enrichi, l'agent qui va être utilisé ici va tout simplement exploiter les changements qui ont été faits et mettre à jour son contexte en automatique. Il est bien ici, la particularité, c'est de s'assurer, je vais l'éditer pour bien montrer, qu'on a la zone en demande qui est présente ici. Donc, c'est ça qui fait que quand l'agent IA a besoin de la modification, donc quand on a une modification qui est effectuée ici, c'est cette partie-là qui me montre, et que quand l'IA est utilisée, tout simplement, ça va venir alimenter l'agent IA. Ici, il ne faut pas oublier d'affecter des sorties spécifiques dans les scénarios, donc le contenu du document qui doit être transmis.
Donc ça, c'est l'élément important à ne pas oublier à faire. Et l'autre scénario, bien sûr, c'est le scénario d'automatisation qui est ici, tout simplement. Et donc là, on voit que on a un mail qui est réalisé. Alors, je vais vous prendre un mail que j'ai fait qui fonctionne. Voilà, c'est celui-là, par exemple. Donc, en entrée, ça, c'est un exemple de texte que j'ai réalisé. Donc, j'ai envoyé un mail avec ma boîte mail perso que j'ai envoyé sur le mail de mon client. Donc, on voit bien que il contient un sujet, il contient un texte. Là, je me fais passer pour Jean dans l'exemple. Je vérifie que l'IA a fonctionné. Donc là, il va me donner les infos, il va me montrer la réponse qu'il a été fait. L'ensemble des éléments sont corrects. Et puis, au final, je lui ai demandé de positionner ça dans la boîte de réception, de brouillon, pardon. Et donc, on voit bien l'email tel qu'il a été écrit. Donc ici, par exemple, avec le contenu, on voit la réponse qui a été faite tout simplement pour le compte de l'équipe du manoir de Lys. Donc l'IA se fait passer pour l'équipe. Après tout, c'est un membre comme un autre de l'équipe. Voilà, donc pour rappel, vous avez un agent IA déclaré avec le choix du type de moteur que vous utilisez, que ce soit Gemini, Claude, etc. Vous en avez plusieurs, que ce soit ChatGPT, bien sûr. Si la petite astuce, pourquoi utiliser Gemini, c'est tout simplement, c'est intégré dans le Workspace. Quand on a une version entreprise Workspace, c'est intégré dedans. On n'a pas besoin de repayer une deuxième licence du type ChatGPT de OpenAI. Là, ici, pour le coup, l'agent IA étant présent via des appels API relativement simples et efficaces depuis Mac. Voilà, donc un scénario pour les outils à réaliser et un scénario principal pour faire, si j'avais à résumer toute la vidéo comme ceci. En tout cas, si ça t'intéresse, je te laisse un lien en dessous de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Si toi aussi, tu as des idées de vidéos que tu veux que je fasse, que je réalise, tu m'envoies un petit mail en me disant, tiens, ce serait bien que tu me fasses un tuto sur ce sujet-là. J'aimerais bien pouvoir mettre en place tel truc. Il n'y a pas de souci. Je ferai en fonction du plan de réalisation des vidéos. Et si tu as besoin d'aide parce que tu n'arrives pas à mettre en place, etc., je te mets aussi un lien pour prendre rendez-vous, on en discute. Si je peux t'aider tout de suite, je le fais. Si ça prend plus de temps que les 30 minutes qui nous sont consacrées lors de cet échange, je t'expliquerai comment ça fonctionne, notre aide, notre assistance technique. Et sur ce, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.